Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode numéro 3 de Yes We Do Chanel, nous avons rendez-vous dans le corner Séraphine aux Galeries Lafayette pour cet épisode spécial robe de mariée pour femmes enceintes. On y go! Alors, première typologie de modèle que nous allons essayer sur Céline, ce sera une robe courte. Alors, il est essentiel de montrer que la robe courte est quand même agréable, malgré toutes les idées qu'on peut avoir. Oui, mais ma robe, elle va remonter devant, on va tout voir quand je vais m'asseoir, comment je vais croiser les jambes. C'est faux. Déjà, il faut savoir que les robes pour femmes enceintes, les robes de mariée pour femmes enceintes, ont été conçues justement pareil à ce genre de désagrément. Donc là, effectivement, vous pouvez remarquer, je fais un modèle, vous pouvez remarquer ici, bon, la robe tombe devant, mais sans remonter trop. L'arrière est beaucoup plus long. Alors, petit conseil, évitez, parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent trouver ça disgracieux d'avoir le ventre et d'avoir la robe qui tombe devant. Non, justement c'est essentiel, parce que dans une robe de mariée, il faut que la robe de mariée soit quand même droite et tombe. Donc si vous commencez à fermer ici, à vouloir mettre, je ne sais pas, une accroche, une pince, allô, comment ça se passe exactement? Je veux dire, vous avez la forme des seins, et en plus vous devez encore l'avaler, et vraiment, en plus vous voulez véritablement montrer la forme, on sait que vous êtes enceinte, ça se voit, vous n'êtes pas obèse, voilà. Donc, laissez le voile tomber, c'est beaucoup plus gracieux, beaucoup plus élégant, et beaucoup plus fluide. Ce qui est aussi intéressant dans ce genre de modèle, c'est les motifs, ici en dentelle. C'est agréable, c'est sobre, c'est le détail de la robe. Parce que effectivement, il ne faut pas uniquement prendre une robe toute simple, toute triste. Non, on peut avoir un détail. Là, il n'y a qu'un détail. Même s'il y a le nœud à l'arrière, le détail ici, ce que j'appelle le macramé, fait la robe et fait l'originalité de la robe. Deuxième modèle essayé, nous avons la robe Angelica, toujours chez Séraphine. Il s'agit d'une robe longue. Ce qui est donc bien dans cette robe, si on reprend les règles des robes précédentes, c'est que, encore une fois, la robe tombe bien à l'avant. Donc ça donne toujours cette impression de légèreté et de fluidité. Ici, voilà, la robe est simple, le modèle est simple, c'est une sorte de voilage, il n'y a rien, il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de strass, il n'y a pas de macramé, il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien. La robe, là où elle devient beaucoup plus esthétique et un peu plus sophistiquée, c'est le travail de ce voilage qui forme une sorte de bretelle. Donc sur ce modèle particulièrement, vous pouvez donc changer la forme et la disposition des bretelles. Dernier modèle essayé par notre superbe mannequin, nous avons le modèle Diana Gray. Alors, très clairement dans ce modèle, effectivement, la robe est fluide, toujours légère. Vous avez le voilage par-dessus et en dessous, vous avez la robe satinée qui, en gros, pourrait servir directement pour votre nuit de noces. Ce qui est juste légèrement problématique dans cette robe, ce sont les détails. Il faut soit effectivement privilégier des petits strass, peut-être, pourquoi pas ici, légèrement ici, mais il ne faut pas en mettre partout. Parce que, très sincèrement, lorsque vous êtes une femme enceinte et que vous êtes mariée, c'est l'essentiel justement que vous utilisiez une robe simple, c'est que le plus bel accessoire que vous aurez à ce moment-là, en plus de votre bague, ce sera ça. Mesdames, ce sera votre plus bel accessoire. Donc, focalisez dessus.
Bon, les futures mamans, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été de bons conseils. Le seul mot d'ordre pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est simplement simplicité. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et aussi de vous abonner et de nous suivre. Et n'oubliez pas, le plus important, le jour de votre mariage, qu'importe la parure, le plus essentiel, ce sera que vous vous disiez « Yes we do ». Il y a beaucoup de volume sur le bas. C'est une semi-princesse en fait, mais qui met votre silhouette en valeur. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant avec une robe princesse avec beaucoup de volume, et surtout par rapport à la morphologie de nos riches, c'est que comme elle est très fine, justement,